53e extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante. Lettre 3, suite. Page 247. Vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous remettez votre part d'ombre au Père, demandez pardon et priez pour avoir la force de vous purifier de vos mauvaises pensées, paroles et actions, vous finissez par vous en débarrasser. Page 253. Je vous le demande, qu'est-ce qu'une graine? Pouvez-vous me le dire? Non, vous ne le pouvez pas, mais je vous le dirai. C'est une minuscule entité de connaissance consciente. C'est la connaissance consciente de ce qu'il deviendra. C'est un fragment de conscience tiré de la conscience créatrice divine. Page 255. Je vous dis, à vous qui me lisez, ne niez pas la vérité dont je parle, tant que vous n'avez pas, vous aussi, foulé le chemin de la renonciation de soi, celui que j'ai foulé sur terre, et atteint, vous aussi, l'union avec le Père, la connaissance et la compréhension incommensurables, irréfutables. Une fois cela accompli, vous n'aurez plus envie de nier la vérité dont je vous parle. Vous vous sentirez au contraire poussé à me rejoindre dans l'enseignement de vos semblables. Jusque-là, gardez le silence, sans parler de ce que vous ne connaissez pas encore. Page 258. L'état de réalisation et de perception transcendante émerge de la condition physique. Le cerveau ne contrôle plus, il n'a plus aucune influence sur l'état de perception supérieur qui est la vérité elle-même. Le cerveau n'est plus contrôlé ou affecté par les croyances humaines. Il se trouve dans un état de ce qui existe réellement, au lieu d'être dans la dimension humaine de ce que l'on croit être l'existence. Il est dans l'état transcendant de la conscience où les miracles ne sont en réalité que l'expression normale de la loi universelle. Page 259. Se déplacer dans les différents niveaux de conscience n'est ni facile ni agréable. C'est uniquement parce que, au moment de ma mort en Palestine, ma mission sur Terre n'était pas totalement achevée, que je reviens aujourd'hui vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase d'existence individualisée sur Terre. Page 260. Votre univers tout entier manifeste les différentes fréquences de vibration des particules d'énergie de la conscience. Lorsque ces fréquences s'élèvent ou s'abaissent d'un niveau à l'autre, les structures visibles et physiques manifestent, elles aussi, différents niveaux d'énergie. Il s'ensuit un changement des schémas mentaux, des émotions, des apparences. Page 275. Sachez que la conscience individualisée qui s'élève dans les fréquences vibratoires jusqu'aux portes mêmes de la dimension créatrice universelle devient de la lumière individualisée, une conscience individualisée qui ne nécessite aucun corps pour exprimer et jouir de tout ce que la conscience glorieuse peut imaginer dans les royaumes spirituels les plus élevés. C'est un état de ravissement et d'être suprême sans aucun des besoins, désirs et impulsions qu'expérimentent ceux qui ne se sont pas élevés plus haut et au-delà de l'ego. Page 277. En rayonnant la lumière, vous rayonnez l'amour inconditionnel. Vous encouragez la croissance et le développement spirituel de toute autre créature vivante. Vous aspirez à nourrir et à élever. Vous travaillez à promouvoir protection, guérison et enseignement. Vous aidez à établir l'ordre et la loi d'amour
par lesquels chacun pourra vivre harmonieusement dans le bonheur et la prospérité. Vous êtes dans le royaume des cieux. Lettre 4, pages 284 et 285. Tous les grands maîtres qui vécurent sur terre, sans exception, après leur transition dans la dimension d'existence suivante, échappèrent au cycle harassant des réincarnations et accédèrent au royaume encore plus élevé de pure conscience spirituelle individuelle, aux portes mêmes de la conscience universelle. Ils sont devenus conscience divine individualisée, possédant la puissance et la pénétration de la conscience divine. Eux aussi font partie de la conscience christique, comme je l'ai dit dans une précédente lettre. Ils combinent les sommets de l'amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante, la puissance de la volonté avec la puissance du dessein. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Ils sont la manifestation parfaite de la force et de la bienveillance. Ils sont l'exemple parfait de ce que tous, hommes et femmes, devraient s'efforcer d'atteindre. Pour parvenir à une telle perfection d'être, que l'esprit humain renonce à toute division et toute rivalité. Quel que soit votre prophète attitré, soyez certain qu'il est la vie elle-même et tire sa puissance de son appartenance à la fraternité des grands maîtres. Merci de votre écoute. À bientôt pour la suite.